Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo d'actu du 9 mai 2025. Et oui, en ce moment, ça ne chôme pas. Alors vous me direz, moi je chôme puisque je fais le pont du 8 mai, donc ça me laisse le temps de vous proposer du contenu. En plus, l'actualité, on va dire, est très riche. On va s'intéresser, bien écoutez, aux conférences de presse, celle de Nicolas Tagliafico et celle de Paulo Fonseca, extrêmement intéressantes les amis, je vous invite à rester pour écouter ce qu'il a dit, parce qu'il a dit, à mon avis, des choses qui sont assez fondatrices et qui nous en disent long sur le personnage, sur ses ambitions. Et je dois le dire, j'apprécie de plus en plus Paulo Fonseca. Il faut savoir que je l'appréciais avant qu'il vienne à l'OL, donc j'ai été très content quand il a été nommé, même si je trouve que c'était très dur pour Pierre Sage. Mais j'aime beaucoup ce monsieur, je le trouve très intelligent, très outillé intellectuellement. Et on va voir ce qu'il nous dit aujourd'hui, qui, je pense, nous en dit long sur ce qu'il veut faire. On verra que l'équipe, eh bien écoutez les amis, l'équipe a changé son fusil d'épaule. Vous savez que depuis quelques jours, je m'offusque, puisque ce média disait « Oh là là, sans Ligue des Champions, c'est fini. Ligue 2, tout ce que vous voulez. Bon. » Donc Régis Dupont, qui a dit une chose, son contraire, puis redit la première chose qui en réalité est la bonne chose. On appelle ça du journalisme. Bref. Donc il pond un article aujourd'hui. Vous allez voir que, bizarrement, le mot Ligue des Champions n'est quasiment pas évoqué. C'est bizarre. C'est-à-dire que quelque chose qui était vital il y a 3 jours, aujourd'hui, on s'en fout. Alors, je n'aurais pas le melon de penser que mon petit remue-ménage a eu un effet, je ne sais pas. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a un changement de discours et qu'il y a une sorte de retour quand même à la réalité. D'ailleurs, j'en profite les amis, puisque évidemment mes vidéos récentes ont fait énormément de vues, je vous en remercie, des retours extrêmement positifs globalement. Bon, quelques personnes qui racontent n'importe quoi, mais bon, sur 5 ou 6 000 vues, forcément, voilà, il y aura des trucs un peu bizarroïdes. Et beaucoup de gens qui me disent, mais quand même, on entend deux sons de cloche. Toi, tu nous dis une chose, les autres nous disent, enfin, certains autres nous disent autre chose. Bah écoutez les amis, je pense avoir démontré par A plus B ma théorie sur le maintien de l'OL en Ligue 1 la saison prochaine. Je pense que tous les arguments que j'ai apportés sont absolument incontestables, ils sont vérifiés, ils sont audités. Donc, je fais une démonstration, on estime ou non que cette démonstration tient la route. Comme je l'ai dit, si dans 1 mois la DNCG nous envoie en Ligue 2, je passerai pour un pimpin. Je l'assumerai, mais finalement, c'est ce qui va se passer dans les semaines à venir qui sera le juge de paix. Parce qu'aujourd'hui, le 9 mai 2025, on n'a pas tous les éléments, notamment le mercato de juin. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis permis de faire ces vidéos. Pour tout vous dire, je n'avais aucune intention de faire ces vidéos avant de connaître le mercato du mois de juin, avant de connaître éventuellement d'autres apports de la part des associés d'Eagle Football Holdings. Mais c'est quand l'équipe a commencé à tirer à boulet rouge avec des données qu'ils n'ont pas, ils ne savent pas quel sera le montant du mercato de l'Olympique Lyonnais au mois de juin. Que je me suis dit, parce que ça prend une ampleur folle, c'est repris par tous les médias, RMC, y compris les médias lyonnais, etc., etc. Donc, moi je me suis dit, mais non, je n'ai pas du tout cette lecture. Alors peut-être que ma lecture est erronée, seul l'avenir le dira, et j'espère ne pas me tromper, non pas parce que je n'ai pas envie de me tromper, bon déjà parce que je n'ai pas envie de me tromper, mais surtout parce que je n'ai pas envie d'aller en Ligue 2. Après, si on va en Ligue 2, comme je l'ai dit, moi, à titre personnel, ça ne va pas changer ma vie. Il y a des choses très importantes, le foot est une chose très importante pour moi, l'Olympique Lyonnais est très important pour moi, mais si on doit supporter notre club en Ligue 2 ou même en dessous, on va le faire. On va le faire. Les supporters disent toujours, les propriétaires passent, les coachs passent, les joueurs passent, les seuls qui restent, ce sont les supporters. Et moi, je suis un supporter, donc je serai là, même si on se retrouve dans une situation à la Bordeaux, à repartir en National 2. Bon, je vous le dis tout de suite, je ne crois pas du tout à cette possibilité, mais voilà.
J'espère ne pas me tromper donc pour ça, parce que je n'ai pas envie qu'on soit rétrogradé, mais très sincèrement, moi les amis, sur les dernières semaines, sur les derniers jours, je n'étais pas plus inquiet que ça, parce que pour moi, on va passer. Donc voilà, donc j'ai fait les vidéos parce que j'entendais partout, on va en Ligue 2, on va en Ligue 1, on va en Ligue 2, tout simplement parce que après la défaite contre Lens, il paraît assez évident qu'on ne fera pas la Ligue des Champions. Donc, tout le monde s'est jeté là-dessus en disant « Oh là là, si l'OL ne fait pas la Ligue des Champions, c'est la mort du club. » Bon, moi je ne le pense pas du tout, et je vous renvoie à mes vidéos. D'ailleurs les amis, j'ai créé 2 playlists que vous pourrez donc trouver sur ma chaîne. Une sur les finances de l'OL, avec les vidéos récentes, et une sur l'académie, donc avec celle qu'on a fait avec Siwaka, donc je vous invite à aller suivre la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à prendre les amis un petit instant pour aller liker ma vidéo du live de demain. Donc je commenterai le match, vous pourrez échanger évidemment entre supporters, et bien entendu on suivra en multiplex les autres résultats de Ligue 1, puisque vous le savez, on n'a plus totalement notre sort entre les mains. D'ailleurs, bon, s'imposer à Monaco, ce sera pas simple. On va y revenir avec Paulo Fonseca. Voilà. Je reviendrai donc en fin de vidéo sur l'article du jour de l'équipe, donc qui ne parle plus de Ligue des Champions. Tiens, c'est bizarre. Ce qui était vital il y a 3 jours, bah, aujourd'hui on peut faire sans. Alors moi je comprends pas. Je comprends pas. Peut-être que voilà, on s'est fait taper sur les doigts du côté de l'équipe parce qu'on se rendait compte qu'on racontait des bêtises. On va commencer avec l'ami Nicolas Tagliafico, donc bon, qui nous a pas dit grand-chose hein, quand même dans la langue de bois, renvoyant son avenir après la fin de la saison. Voilà, on doit jouer les matchs à fond parce qu'il reste encore des choses à jouer. Si on fait pas la Ligue des Champions, bah, on peut quand même faire la Ligue Europa, c'est pas si mal. Enfin bon, bref. Mon avenir, bah, on verra. Je déciderai en fin de saison. Le club, de toute façon, a besoin de vendre. Alors lui, il ne sera pas vendu vu qu'il est en fin de contrat. C'est la vie des clubs, c'est normal, etc., etc. Bon, moi, je l'ai toujours dit, Tagliafico ne peut pas rester. En tout cas, pas au niveau de salaire où il est. Bah, c'est sûr que c'est toujours pareil. Hein, Tagliafico, bon, qui je crois a 32 ans, il est à plus de 4 millions, plus des bonus. Cette saison, s'il accepte de repartir à 1,5 million sur 3 ans, bah oui, il faut garder Tagliafico. Vous trouverez pas mieux avec 0 indemnité de transfert que Tagliafico en poste de latéral gauche. Donc oui, il faut le prolonger s'il accepte de baisser son salaire. Bon. Donc on ne peut pas vraiment se prononcer sur l'avenir de Tagliafico, mais je pense que bon, c'est quand même quelqu'un qui est référencé, international argentin, champion du monde, donc je pense qu'il n'aura pas de mal à trouver à 32 ans un projet où il puisse prendre un très très gros dernier chèque. Donc voilà, moi je ne compte pas sur Tagliafico sur la saison prochaine. Pas que d'ailleurs lui, mais bon, en tout cas lui, ça me paraît difficile. Alors lui, on le sent pas hyper motivé pour rester, puisque d'une certaine manière, il a un petit peu conditionné le fait de rester à la qualification pour la Ligue des Champions, mais ne serait-ce que pour des raisons financières, bien entendu. Des raisons sportives aussi, mais des raisons financières. Mais il dit quand même qu'il ressent l'attachement des supporters. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est extrêmement apprécié par les supporters, alors un peu moins par moi, je le reconnais. Je suis pas un grand fan de Tagliafico. Il est tout le temps par terre, c'est ça qui m'énerve. Déjà quand j'étais coach, je ne supportais pas les joueurs qui tombaient au sol un peu trop facilement. Donc les joueurs qui sont tout le temps au sol, ça m'horripile. C'est comme ça. Donc Tagliafico qui est tout le temps au sol, ça m'horripile. Alors c'est de l'engagement, c'est ceci, c'est cela. Mais je pense qu'on peut avoir d'engagement et ceci et cela et rester debout. Et ça a été d'autant plus pénalisant si vous vous souvenez de certains buts de Manchester United où notre ami Tagliafico tombe par terre et laisse Mason Mount nous mettre un but. Bon, en tout cas, voilà pour Tagliafico. Sans doute pas encore très longtemps, sous les couleurs lyonnaises, il lui reste 2 matchs à faire. Alors Paulo Fonseca, lui, est passé ensuite. Alors excusez-moi les amis, là je vais lire, donc vous ne me verrez pas trop regarder la caméra parce que il nous a dit énormément de choses extrêmement intéressantes qui en disent long sur lui, en disent long sur ses ambitions. Donc il nous a informé que Tolisso était blessé. Il s'est blessé contre Lens, en fait, il a compensé par rapport à sa blessure antérieure. Il ne sera pas là à Monaco, ça c'est une certitude, et contre Angers lors du dernier match, ce n'est pas certain.
Alors, les journalistes lui ont demandé comment se motiver, sachant que l'objectif Ligue des Champions, il est quasiment mort. Alors, il dit, bah, il faut être réaliste. J'ai tenu un discours de vérité aux joueurs. Il y a quand même toujours des chances de se qualifier, donc il faut jouer à fond, gagner les 2 matchs. Bon, ça, on n'attend pas autre chose. Il est revenu évidemment sur le match de Lens. Mais il faut voir que sur le match de Lens, finalement, il a exactement le même ressenti que nous, les supporters. C'est-à-dire, c'est frustrant, parce qu'on estime quand même qu'on fait un bon match. Il dit, c'est le foot. Il dit, bah, le groupe était déçu évidemment après le match. C'était difficile juste après ce match, mais on a travaillé toute cette semaine et chacun comprend la réalité du moment. Et bah voilà, on sait qu'on doit aller gagner le prochain match et il sent son effectif mobilisé. Alors il dit pour la qualification pour la Ligue des Champions, bah, il dit nous on veut faire le mieux possible. Mais bon, il note quand même que ça fait 6 ans que le club ne s'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Ce qui est vrai. On sait que c'est important pour le club. Et il dit, mais si je suis ici, c'est parce que je crois qu'on peut retourner en Ligue des Champions. Alors, cette saison, ça va être compliqué, mais dans le futur, en tout cas, lui, il se projette. Et il dit, oui, c'est possible qu'on puisse le faire. Il nous dit que Monaco, bah, c'est une très bonne équipe, que ce sera très difficile. On devra être parfait, notamment sur le plan défensif. Ouais, ça nous fait un peu peur, parce que vu notre défense, alors oui, on devrait être très rigoureux et bien défendre sur les points forts de Monaco. Il dit que il y aura évidemment plus d'espace que contre Lens, mais qu'il y aura aussi plus de dangers offensifs. Donc il faudra être très sérieux. Il est revenu contre Lens, donc comme je le disais, ce qu'il a aimé quand même, parce que lui, il n'a pas détesté le match. Il a trouvé qu'on était en totale domination, ce qui est vrai quand on regarde la possession, quand on regarde le nombre de touches dans la surface, puisque on a battu un record avec 75 touches dans la surface. Donc lui, d'une certaine manière, ça lui plaît, parce que finalement, ce qu'il veut voir sur le terrain, il le voit. Par contre, il dit, on veut toujours mettre le but parfait. Non, il faut marquer. Il faut marquer. Et je pense que quand on regarde le match, les amis, c'est la sensation qu'on a. On veut toujours faire la petite passe de plus, le petit 1-2 de plus, la petite louche, le petit machin, la talonnade et tout ça. Non, à un moment donné, faut tirer au but. Surtout qu'il pleuvait. Comme c'est pas possible, un tir détourné. Si vous tirez pas, vous pouvez pas battre de tir détourné, mettre le gardien en position de danger. Et donc il dit, il faut tirer au but, il faut changer d'aile et il faut être plus efficace. Donc lui il dit que voilà, le contenu, c'est ce qu'il veut voir. C'est ce qu'il veut voir. Et c'est ce qu'il va continuer à faire. La domination. Et il dit quelque chose qui, à mon avis, est très important. Il dit, ce sentiment de domination, ça plaît aux joueurs. Ça les fait adhérer à ce que l'on veut faire. Alors oui, ça n'est pas passé contre Lens, malheureusement. Même si au niveau des XG, on n'est pas terrible, on est à plus de 1, malgré tout, cette domination, elle est là. Après, il y a eu de la suffisance dans les derniers gestes, dans les derniers instants. Et ça a été très pénalisant. Mais je dirais que sur le long terme, eh bien, c'est ce qu'il veut voir. Et il nous cite une stat qui est de 1,85 points par match pris par l'OL depuis l'arrivée de Paulo Fonseca. Et il dit, si on maintient ça sur toute une saison, on est 2e du championnat. Alors j'ai pas fait le calcul, je lui fais confiance. Mais en gros, lui, il estime que sa méthode, elle marche. Elle marche. Seulement, il dit, bah oui, mais on n'a pas de chance parce que... Enfin, on n'a pas de chance. La saison est un peu particulière puisqu'on a 7 équipes qui se battent pour la Ligue des Champions, ce qui est du jamais vu. Alors bon, on va enlever le PSG qui est largement devant. Donc 6 équipes à 2 journées de la fin qui se battent pour la Ligue des Champions, c'est une situation anormale. Et donc lui, dans son esprit, c'est si je continue comme ça la saison prochaine avec cette méthode, eh bien on atteindra les objectifs. Alors on lui a demandé comment s'adapter au climat actuel, anxiogène, etc., les finances, bon, on va pas revenir dessus. Alors lui, il dit qu'il a de toute façon toute confiance dans la direction. On travaille déjà pour la saison prochaine. Tout en admettant que lui, il n'est que l'entraîneur et que tout simplement, il croit au projet de John Textor. Lui, il dit, je suis calme et tranquille pour l'avenir du club. Donc lui, ne s'inquiète pas du tout.
Et ensuite, on l'a branché sur Luis Enrique. Vous le savez, le PSG qualifié pour la finale de Ligue des Champions. Et il le dit, c'est un exemple, Luis Enrique, une référence. Il dit, il a eu à Paris Saint-Germain les plus grandes stars du foot, Messi, Neymar, Mbappé, et cette année, il ne les a plus. Et il gagne parce qu'il a mis au point une équipe. C'est pour ça que, pour la saison prochaine, vu les coupes budgétaires qu'on va devoir faire, donc le départ de joueurs importants, tout le monde me dit dans les commentaires, bon bah ok, peut-être qu'on ne sera pas relégué, mais l'année prochaine on a une équipe pourrie. On aura une équipe pourrie. Je pense que j'ai un peu mangé le mot. Pas forcément. Pas forcément. Le PSG, avec toutes les réserves qu'on peut avoir sur le PSG, mais nous montre que jouer en équipe, ça peut compenser le départ de stars. Donc nous, on va perdre des stars, on va perdre des Lacazette, on va perdre des Tagliafico, on va perdre des Ryan Cherki, on va perdre peut-être Mikotadze, je ne sais pas. Mais si vous remplacez les stars par un jeu collectif puissant, dynamique, eh bien, vous pouvez avoir des résultats. D'ailleurs, je ne suis pas fan du PSG, évidemment, mais celui qui me dit qui n'est pas admiratif de ce que fait le PSG cette saison, je pense qu'il est de mauvaise foi. PSG montre, il ne met pas que lui. Rappelez-vous le parcours de l'Ajax, je l'avais déjà signifié il y a quelques temps. Regardez l'Atalanta qui l'année dernière gagne la Ligue Europa. Alors, les joueurs sont devenus célèbres parce qu'ils ont gagné. Et je veux dire, le jeu de l'Ajax il y a 6-7 ans, qu'avec des gamins, c'est fantastique. L'Atalanta l'année dernière, c'est fantastique. Mais il n'y a pas de star dans l'équipe. C'est le système, c'est le coach. Et c'est ce qui se passe un peu à Paris. Attention, il faut des joueurs quand même. Et il y a des très bons joueurs à Paris. Mais à notre niveau, avec notre budget, si on arrive à monter une équipe dynamique, déterminée, collective, qui défend ensemble, qui attaque ensemble, etc., on peut avoir des résultats. Et je pense qu'avec ce monsieur, Paulo Fonseca, on peut sans doute y arriver. Donc oui, il va falloir se serrer la ceinture budgétairement, mais ça ne veut pas dire que ça nous condamne à la médiocrité. Ce sera peut-être même le contraire. Il y a moins d'ego, plus de collectif, et je pense que ça peut être une recette gagnante. Après, peut-être qu'on finira 7 ou 8e ou 9e ou 10e la saison prochaine. Ça, je ne peux pas le garantir. Avoir une équipe moins fournie en vedettes, oui, ça peut vous mettre au-delà de la 7-8e place. Je ne dis pas le contraire, mais ça peut aussi, avec un travail de fond cohérent, vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc voilà, un Paulo Fonseca plutôt serein, évidemment déçu par l'issue du match de Lens, mais qui se projette sur l'avenir, qui est satisfait de petit à petit réussir à mettre sa patte. Bon, après, il y a toujours le problème défensif, qui est vraiment catastrophique. Mais voilà, lui se projette, il est content de ce qu'il voit. Et puis finalement, si on fait la Ligue Europa, on voit quand même qu'elle rapporte pas mal de sous. Beaucoup moins que la Ligue des Champions, mais quand même, ce n'est pas négligeable. Et si on arrive à réduire notre masse salariale de manière très 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 sensible et un certain nombre d'autres dépenses, notamment sur le mercato, je ne vais pas rentrer dans la comptabilité, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait moins 117 millions après 6 mois d'exercice, c'est aussi parce qu'on a 50 millions d'amortissement du mercato. Ouais, forcément. Forcément, ça vient plomber votre truc, plus une masse salariale de fou. Donc si on est moins délirant sur les indemnités de mercato et sur les salaires, on peut retrouver un budget pas à l'équilibre. Il faudra toujours vendre des joueurs, il ne faut pas se leurrer. Mais un budget viable. Et ça, c'est très important. On va terminer cette vidéo par l'équipe qui fait un virage à 180 degrés. Puisqu'il y a quelques semaines, on nous promettait la mort, la disparition, la fin d'un grand club, tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, Régis Dupont, toujours lui, très actif en ce moment, à bon escient ou à mauvais escient, eh bien donc a sorti un article aujourd'hui. Et alors qu'on nous promettait la mort, Vincent Duluc, la chute
de l'Olympique lyonnais. Vraiment. Eh ben, vous voyez notre ami Régis Dupont, là, le 8 mai, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment John Textor peut encore régler la situation financière de l'OL et éviter la catastrophe? Il y a 3 jours, c'est si tu fais pas la Ligue des Champions, tu vas en Ligue 2. Bon là, on peut dire quand même qu'il y a peu de chances qu'on aille en Ligue des Champions. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le propriétaire de l'OL continue de semer des indices contradictoires alors qu'il est sous la pression de la DNCG, de ses créanciers, de ses prêteurs et de ses employés. Une situation qui prolonge Lyon un peu plus dans le doute et la tourmente. Mais on peut éviter la catastrophe. Ouais, moi, je comprends pas. Si éviter la catastrophe, c'est qualification pour la Ligue des Champions, on peut admettre que la qualification pour la Ligue des Champions, les chances sont quasiment nulles, et on nous dit qu'on peut éviter la catastrophe. Je ne comprends pas. Donc on va regarder ce qu'il y a dans l'article lui-même. Donc on nous dit, après la relégation prononcée à titre conservatoire par le gendarme financier du foot français le 15 novembre dernier, John Textor avait promis d'apporter 175 millions d'argent frais. Un objectif en partie accompli via l'injection de 83 millions et les ventes du mercato. Mais ni l'introduction en bourse à New York annoncée pour le premier semestre, ni la vente de Crystal Palace détenue par l'homme d'affaires n'ont été réalisées. Mais on s'en fout. La promesse de John Textor, c'est inscrit noir sur blanc. Il a promis d'apporter 175 millions d'argent frais. 83 millions d'apport injectés. Vente au mercato de 30 millions, mercato d'hiver. Reste le mercato de juin. Je ne vois écrit nulle part, les amis, qualification en Ligue des Champions. Nulle part. Bizarre, non? Bref. Donc voilà, on dit tout et son contraire. Vous me direz, quand on dit tout et son contraire, c'est d'ailleurs une méthode utilisée par beaucoup de monde dans les médias. Ben, quand vous dites tout et son contraire, à un moment donné, vous avez raison. Donc là, voilà, Monsieur Régis Dupont, qui a mis le feu, Monsieur Vincent Duluc, qui ont mis le feu, l'un et l'autre, l'équipe. Ben, aujourd'hui, on revient un petit peu sur Terre. Voilà, il faut apporter 175 millions, et une grande partie est là. Voilà. Donc, attendons la suite. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le juge de paix, ce sera la réalité. Ce qui va se passer. Soit ce que je vous ai dit, c'est du pipeau et on sera en Ligue 2, soit ce que je vous ai dit, c'est la réalité et on sera toujours en Ligue 1. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'il va falloir se serrer la ceinture, réduire considérablement, très très considérablement même, la masse salariale, ce qui ne veut pas dire qu'on aura une équipe de pimpins. Parce que je pense que le jeu collectif peut remplacer l'absence de stars. Et les exemples sont nombreux, je l'ai dit, le Lens de Franck Hayes, le Brest de Eric Roy. Voilà, c'est le foot. Alors oui, c'est arrivé une fois, mais attention, hein, je le dis, hein, je ne peux pas garantir, loin de là, que l'on sera dans le top 4 régulièrement dans les prochaines années. Mais ce que je remarque, c'est que depuis 6 ans, et notamment l'année dernière, on dépense 200 millions sur le mercato et on est 7e. Donc voilà, il y a un problème de fond à l'Olympique Lyonnais depuis des années, et que M. Textor n'a pas réussi à régler, et que, à mon avis, on aura du mal à régler la saison prochaine. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.